Ce matin, votre invitée est championne du monde de chute libre, Karine Joly, est dans notre studio. Bonjour Karine Joly. Bonjour. Je veux voler comme un aigle jusqu'à ce que je sois libre. Entend-on dans cette chanson de Steve Miller Band, la chute libre, ça a d'abord été pour vous une idée de liberté. Tout à fait, c'est vraiment le premier sentiment qui s'est déclenché au moment où on lâche l'avion. C'est vraiment ce sentiment de totale liberté où on lâche tous les dogmes et tout ce qui est connu jusqu'ici. Vous dites le fait de se lancer, de voir que malgré cette peur de mourir, tu te débrouilles, tu survis et en plus tu vis ces sensations d'extrême liberté, tu échappes à toute emprise, que ce soit la société ou les gens qui peuvent t'entourer. Vous aviez besoin de couper le cordon vous aussi là. Qui n'a pas besoin? Non, c'est la chute libre, c'est la glisse absolue et la liberté absolue. Tout à fait, oui. C'est vraiment... alors, la glisse, on est sur un espèce de coussin d'air. Et ce qui est génial, c'est d'arriver à dompter son corps pour arriver à se déplacer dans une masse d'air alors qu'on est censé juste tomber comme un caillou. Donc là, vous arrivez à maintenir l'équilibre, mais vous n'avez pas su tout de suite le faire. On va apprendre un peu plus sur votre parcours de parachutiste hors norme et aventurière sans limite. Je cite l'astronaute Jean-François Clavois qui signe votre préface dans le livre L'horizon des possibles, oser rêver, oser agir chez City Éditions. C'est sorti hier. Et dans le chapitre L'étincelle sur votre vocation, vous écrivez ceci: je m'appelle Karine Joly, je suis née à Lyon et l'une de mes premières phrases a été « moi toute seule ». Oui, ça a choqué mes parents un peu, mais d'ailleurs j'avais dit moi tout seul à l'époque. Ah bah voilà, vous étiez gender fluid. Alors qu'est-ce que ça annonçait? Et ben ça annonçait que j'aime bien faire à ma façon les choses et que j'aime pas trop suivre les sentiers déjà tracés pour moi. Le déclic, ça s'est fait à 18 ans lorsqu'on vous a offert un saut en parachute. Tout à fait. Alors c'était une super idée et c'était un cadeau surprise de toute ma famille. Et ils m'ont emmené les yeux bandés jusqu'à l'aérodrome à côté de Lyon. Et c'était juste génial de découvrir que j'allais faire ce grand saut. On va écouter le début de ce récit du premier saut, c'était pour la veillée. D'un coup, j'ai mon moniteur qui nous sert, les parachutistes qui se checkent, la porte qui s'ouvre et le premier groupe qui part comme happé par l'air. C'est hyper impressionnant. Là, il y a un deuxième groupe, un troisième et vient mon tour. Je me retrouve assise à la porte de l'avion, les pieds dans le vide, les mains au harnais, la tête penchée en arrière. Et pendant ces quelques secondes, c'est juste horrible parce qu'on ne sait pas quand ça va partir. C'est horrible le premier saut et après ça a été le coup de foudre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, en fait, donc le premier saut qui était en tandem pour moi, comme c'est pas nous qui déclenchons la sortie d'avion, c'est horrible parce que c'est comme un manège où on ne sait pas quand ça va lâcher. Alors que quand on apprend en solo, c'est nous qui sommes en maîtrise du moment où on va sortir de l'avion, donc on peut se préparer, on peut dire allez, c'est parti, j'y vais, je me lance. Sachant que vous étiez pas du tout casse-cou. Oh si quand même, si pas mal. J'ai fait beaucoup de ski, j'aimais bien la vitesse. Je n'étais pas plus casse-cou que ça. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Oui, non, oui, je m'amusais pas à sauter des murs assez hauts et tout ça. Oui, j'étais relativement casse-cou. Alors, ça va être un deuxième. Enfin, on parle de baptême de l'air, mais en fait, pour vous, ça va être une deuxième naissance. À ce moment-là, il y a une autre Karine Joly qui naît et qui va décider de changer de vie. Oui, tout à fait. En fait, avant, j'étais plutôt une personne réservée. J'étais toujours la tête dans mes dessins, une artiste avec. J'avais quand même la tête en l'air et la tête dans le ciel déjà, mais j'étais pas forcément, dans cette. J'étais pas extravertie, quoi. Et c'est vrai que ce sport a vraiment développé et révélé quelque chose en moi. Et derrière, d'être tout le temps dans cette communauté bienveillante et vraiment extraordinaire, m'a fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus me passer des gens et j'ai vraiment fait un switch dans ma vie. Vous le racontez au chapitre 4, vous avez aussi un accident, à un moment, vous avez vraiment cru mourir lors d'un saut. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous êtes remonté? Alors, ce qui s'est passé, c'est tout à fait une erreur humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir accès à des voiles beaucoup plus performantes, un petit peu comme en moto ou en voiture, on commence avec quelque chose d'assez basique et après, on peut avoir accès à quelque chose de plus performant. Sauf qu'il faut apprendre à conduire. Et moi, j'y suis allée un petit peu en mode, je vais me débrouiller, moi toute seule. Moi toute seule. Et puis voilà, et au final, pas du tout, puisque je l'ai fait au feeling, alors qu'il y a quand même toute une théorie à connaître. Et à l'époque, c'était pas très développé, cette théorie. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont mises en place pour orienter les gens qui souhaitent
souhaiteraient s'amuser à prendre des voiles performantes. Et donc, j'ai impacté le sol. Mais c'est vraiment parce que c'est moi qui ai projeté ma voile au sol. Et en fait, c'était vraiment ma propre erreur. Donc, quand je me suis réveillée, ça n'a pas enlevé mon goût et mon amour de la chute libre. Et il a fallu que je retourne le plus vite possible dans le ciel. 7000 sauts, des centaines d'heures d'entraînement, championne du monde en 2018 en Australie, 4 records du monde à votre actif. 11 records du monde. 11, ah, pardon, excusez-moi, attendez, c'est énorme. Et le dernier en date, c'était un saut de nuit dans l'Arizona. Ouais, c'était complètement fou. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti en groupe et vous êtes parti avec des espèces de diodes. J'ai l'impression quand on vous voit, on a l'impression que c'est un vaisseau spatial quand on vous voit en groupe vous déplacer. Oui, en fait, on avait l'impression d'être une comète. C'est-à-dire que donc on est parti établir un nouveau record du monde puisque ça ne s'était jamais fait avant en free fly. On est parti avec un groupe d'une quarantaine de personnes. On avait de la pyrotechnie aux pieds et on s'est lancé la tête à l'envers dans le noir total. Ça fait bizarre parce qu'il faut avoir conscience de la position de son corps dans la masse d'air. Et en plus, à l'envers, ça va plus vite. Oui, ça va très vite. Et là, on descend sur cette colonne de lumière pour aller rejoindre ses camarades et aller venir s'accrocher la main, tous ensemble. Et vraiment, c'est complètement extraterrestre ce qu'on peut vivre et voir à ce moment-là. Alors, la prochaine étape pour vous, qu'est-ce que c'est? La moto, travailler avec Tom Cruise. Qu'est-ce qu'il y a dans les projets du chapitre Et maintenant? Alors, et maintenant bientôt, c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir travailler avec Tom Cruise. Ce serait une super opportunité. Mais c'est vrai que faire du stunt pour des films, ce serait extraordinaire. Et puis, continuer à développer et toujours pousser plus loin. Les folies sont les seules que l'on ne regrette jamais. Oscar Wilde, c'est votre mantra dans la vie. Karine Joly, le livre L'horizon des possibles, Osez rêver, osez agir. C'est chez City Éditions, sorti hier. Bonne route à vous, enfin bon vol. Et merci à Marion Philippe et Marius Sériès.